ce qui me semble le plus intéressant pour le petit niveau et le grand niveau, c'est que d'abord on fasse un intérêt commun sur le social, c'est-à-dire préserver les plus démunis, pour que dans la masse déjà il y ait une meilleure, on va dire, morale, intention de vouloir participer de grande à petite échelle. Après, les ouvriers, bien sûr, hein, on va inventer des priorités, des innovations qui vont permettre aux ouvriers de pouvoir travailler. Donc, ça va être beaucoup de possibilités face au chômage pour le développement et la participation de chacun pour pouvoir justement euh, être un peu plus égal entre le grand et le petit. Après, je cherche bien sûr l'égalité, mais l'égalité selon les compétences. Je parle pas de compétences financières, je parle pas de compétences carriéristes. Moi, je parle de compétences en œuvre d'acte, pas de bienfaisance, enfin en acte de tout ce qui peut être constructif et pas désintéressé, mais si un peu constructif pour tous, quoi. Donc je pense, hein, vous voyez comme moi, si je fais moi pour l'argent, non, si je le fais moi pour mon intérêt, non, je le fais en espérant que bon, ça soit un intérêt commun et que ça soit surtout un exemple. Donc il y a de grands intérêts à montrer un exemple, comment à l'intérieur on puisse faire petit et surtout plus grand. Pourquoi je m'oppose pas à toute chose? J'ai trouvé un intérêt profond à comprendre pourquoi il y a une opposition, essayer de comprendre la différence et essayer de comprendre aussi chose que si c'est opposé à moi, donc c'est moi qui m'oppose à eux, mais je m'oppose pas. J'essaie de prendre compte que tout le monde a ses raisons, tout le monde a le droit de voir les choses comme il entend et pour tout, eh bien c'est intéressant de voir comment on peut unir, hein. On pourra toujours diviser en disant non, tu n'as pas raison, non, je vais pas comprendre, non, mais c'est fou. J'estime que de tous les cas critiques que j'ai vus de la folie ou de la violence ou autre, bien il y avait toujours une possibilité de cohérente et d'agréable et de possible. Donc c'est sur cette infime partie que je me dis que oui, il faut faire d'abord pour soi, pour le faire pour les autres et après l'engendrer pour tous. Donc je comprends qu'il y a il y a des oppositions, mais je demande à comprendre bien pourquoi il y a ces oppositions, quel est l'intérêt personnel à s'opposer et qu'est-ce que ça peut engendrer pour la personne et surtout pour la masse. Donc il est intéressant de voir que c'est intéressant de comprendre l'opposition, c'est intéressant de comprendre l'intérêt, qu'est-ce que ça peut construire. Maintenant, faire pour une minorité, même si majoritaire, je, je pense qu'il est plus préférable qu'on fasse une, une bonne une bonne opposition à cela et qu'on essaie de faire une minorité valable en majorité bien plus grande. Donc on va sécuriser les bonnes idées et on va prendre le temps de pouvoir bien faire. Et après, qu'est-ce qui doit en profiter? Je pense que vraiment, bien sûr, il y aura les premiers, mais les premiers n'auront que la facilité de se dire, ben moi j'y ai cru dès le départ. Maintenant, je pense que tout le monde devra en jouir.